pépiniériste et semencier d'arbres et arbustes sauvages qui sont dans la région, en région méditerranéenne. Donc je collecte des graines sur les arbres qui sont dans la région et je fais germer ces graines et je les plante dans des pots pour les vendre quand ils sont des très jeunes plants forestiers pour faire du reboisement, donc replanter des haies de biodiversité. Donc voilà, les petits arbres ils sont dans des petits pots comme ça là, et là il a la taille parfaite pour être planté. L'important c'est qu'il fasse déjà du bois, quoi, qu'il soit un peu solide. Et voilà, les grands pots surtout profonds pour favoriser des bonnes racines. L'association écologiste de Leuzière, moi je suis adhérent, donc là la sortie que j'ai organisée c'était en tant que bénévole, enfin que j'ai animé, j'ai pas vraiment organisé, j'ai plutôt animé la sortie. J'ai été bénévole et donc l'asso elle existe depuis quasiment 50 ans. Les écologistes de Leuzière c'est une association qui parle de la nature méditerranéenne. Donc il y a deux grands axes, il y a un axe scientifique et un axe éducatif. Et les deux sont complètement liés. Donc en fait il y a pas mal de vulgarisation scientifique, de compréhension et d'apport de connaissances sur la nature méditerranéenne. Et donc cette connaissance elle se transmet à travers pas mal d'animations dans les écoles, des sorties chez les adultes. Il y a cette partie donc éducative et après l'autre partie qui est vraiment scientifique, naturaliste, et il y a un peu plus de 10 personnes qui sont salariées à plein temps de l'association et qui font des études sur la faune et la flore méditerranéenne, des suivis de grands travaux, des études sur l'impact, des études de suivi, et voilà, ils rédigent pas mal de rapports aussi. Et il y a une partie de publication, une partie d'édition donc, et il y a énormément de livres qui sont édités par l'association et qui sont comme ça. Je les ai rencontrés un peu de loin via des sorties, enfin de près même, via quelques sorties. Et ils ont postulé une offre de service civique chez eux, c'était l'année dernière, là, il y a un peu plus d'1 an. Et j'ai postulé pour être animateur. Et donc je suis rentré dans l'équipe et j'ai été dans ces bureaux, dans l'équipe d'animation pendant un peu plus de 8 mois. Et on faisait de l'animation pour enfants dans les écoles, un gros projet d'école dehors. Donc c'est l'éducation à l'environnement par l'environnement. Et donc on accompagne des instits qui veulent faire classe à l'extérieur. Donc une fois par semaine par exemple, pendant une demi-journée, toute la classe va faire classe dehors, dans un petit coin de nature proche de chez eux. Et donc on accompagne les instits à quelle posture ils doivent avoir pour avoir le plus grand apport de ces sorties et que ce soit pas un moment stressant. Déjà c'est la toute première fois que j'anime une sortie pour adultes. Et sinon pendant 8 mois, tous les jours, la moitié de la semaine on va dire, c'était de l'animation, mais du coup de l'animation pour enfants. Donc animation sur la faune ou sur la flore, tracer indices d'animaux, recherche des petites bêtes, identification, donc vraiment de l'animation naturaliste, mais sur le terrain et pour les enfants. Des valeurs, ils en ont énormément, qui transmettent déjà de manière simple, ils vulgarisent les choses scientifiques et compliquées, ils les rendent accessibles à tous. Et un des gros trucs, c'est qu'il n'y a jamais de moralisation ou ils n'essayent pas de transmettre de l'écologie, de la culpabilité. C'est vraiment de l'écologie positive à chaque fois, c'est voir les trésors qu'on a juste à côté de chez nous, s'émerveiller. Et voilà, il y a une très bonne ambiance de travail dans l'équipe, que des gens passionnés. À part quand c'est de l'animation pour enfants dans les classes, des projets qui sont organisés, où là c'est vraiment spécifique à une certaine tranche d'âge. Après toutes les sorties qui sont organisées, du coup le plus souvent par les adhérents et non pas par les salariés, c'est très souvent du tout public.
tout public vraiment. C'est ça, c'est s'adapter au public qui est vraiment présent le jour même. Il y a des publics particuliers parce qu'il y a des formations. Il y a des formations qui sont organisées par l'asso. Il y a 14 formations qui font chaque année et qui ont un succès monstre. Des formations naturalistes, par exemple sur la botanique, sur les études des insectes, des reptiles, pas mal de choses comme ça. Et après, des formations sur l'animation nature, et une toute nouvelle formation qu'ils mettent en place, c'est formation bivouac. Donc comment pouvoir amener un groupe d'enfants ou d'adultes et faire une sortie de plusieurs jours en camping sauvage et animé sur tout autour de ça. Donc voilà, il y a des nouvelles formations qui se créent. Et donc là, à chaque fois, c'est des publics plus particuliers, quoi. Donc, ça peut être des enseignants, des animateurs ou des étudiants. L'asso, par contre, elle est active toute l'année. Il y a par exemple, les mardis, tous les mardis de l'année, il y a une sortie qui est organisée, à part vraiment au pic de l'été où il fait beaucoup trop chaud pour faire des sorties. Et là, il y a une petite pause, ça peut être une petite pause de quelques semaines. Mais sinon, il y a vraiment des sorties régulières comme ça, donc comme les mardis ou les samedis buissonniers. C'est quelque chose de régulier qui est organisé par les adhérents, bénévolement. Et non, il y a des choses toute l'année avec quand même des pics sur les sorties, forcément au printemps. Les animateurs sont hyper sollicités pour aller faire des animations partout. Pour moi, le plus enrichissant, en tout cas, ça a été le projet École dehors, parce que c'est des enfants qu'on accompagne sur toute l'année aussi. Donc c'est des sorties régulières sur toute l'année, on voit une vraie évolution de presque la compréhension du monde par les enfants, et tu vois vraiment une construction quand ils ont un stage là. Moi j'ai accompagné toute l'année une classe de CE1 et il y avait vraiment une construction au fur et à mesure de l'année, quoi. Déjà en étant adhérent, on participe justement à toute cette organisation de choses. Voilà, c'est bénévole, mais il y a quand même un budget de l'association qui est alloué à la préparation d'animations comme ça. Donc adhérer, c'est soutenir à l'association. C'est une adhésion qui doit être, je crois que c'est autour de 20 € par an, un truc comme ça, juste un petit formulaire à remplir ou sur internet. L'écho des écolos, avec une magnifique photo prise par Sophie, qui est une des salariées de l'asso. C'est pas mal d'articles très très intéressants sur des thèmes scientifiques et en même temps l'actualité de l'association, quoi. Très souvent, mis à part les sorties qui sont organisées par les adhérents, par exemple celle qu'on a fait aujourd'hui, samedi buissonnier et les mardis, et d'autres peut-être que j'ai pas en tête, les écolos sont les animateurs, mais la sortie elle est organisée par quelqu'un d'autre. Par exemple, la communauté de communes du Pic Saint-Loup, ils organisent, ils ont payé l'association pour faire des animations dans leur commune, qui sont gratuites pour tout le monde. Là, cet après-midi, il y a une animation qui est organisée par la médiathèque de Mogio, mais c'est les écolos qui font la sortie. En vrai, il y a beaucoup de temps fort. Ouais. C'est énorme, surtout quand on est animateur. Voilà, un des grands moments, ça a été le montage des camps, parce que tous les étés, ils organisent des colos de vacances, qui sont pendant quasiment 2 semaines à chaque fois, à chaque colo. Et c'est 2 semaines en Lozère, complètement perdu. Et pendant tout un week-end, en amont, il faut monter les camps. Et là, c'est que entre bénévoles de l'asso. Et là, c'est sacrément souvenir. Il y a un gros projet qui vient de commencer cette année, là, qui s'appelle le projet Jardin. Et ça va être un truc assez passionnant qui commence juste à se mettre bien en place là. Et en fait, l'idée, c'est d'étudier l'impact des jardins privés, donc des
jardins des personnes, quoi, dans Montpellier, sur la faune. Donc en fait, l'idée ça va être de répertorier plein de jardins par les gens, avec l'aide de scientifiques du coup, et de faire des petits inventaires, par exemple des escargots qu'on va y trouver dans un premier temps, de quelques petites plantes sauvages qu'on peut y trouver, et voilà, et petit à petit augmenter avec quels oiseaux on y a vu, et faire de la reconnaissance comme ça, et ça va permettre de créer une grosse base de données, et de pouvoir étudier même l'impact des jardins sur des migrations de certains oiseaux ou des migrations de certains insectes, sur pas mal de choses. Et après aussi de pouvoir recommander tous ces gens sur comment favoriser le maximum de choses qui vont apporter de la biodiversité, favoriser la biodiversité dans leur jardin, quoi. Et ça c'est un gros projet qui commence, et donc tous les gens qui ont des jardins à Montpellier sont invités à se rapprocher des écolos de Leuzière parce que ils vont en apprendre. De participer à des balades. Non, d'apprendre 2-3 trucs hyper communs qu'on trouve un peu partout. Je sais pas, le pissenlit, le plantain et l'aubépine. Voilà, d'apprendre juste comment c'est vraiment simple avec ces 3 trucs-là, apprendre à les reconnaître, et petit à petit, de balade en balade, en apprendre de plus en plus, quoi. Mais de participer à des balades, il y a plein d'assos qui font des balades gratuites, qui font des balades où au final ça va être 10 € toute l'après-midi avec des gens passionnés et passionnants. Il y a plein d'assos et plein de gens, des particuliers qui font ça. Moi je conseille vraiment de partir en balade, quoi, avec des gens qui connaissent. Et le plus grand conseil de récolte, ça va être de pas récolter de pas consommer ce qu'on a récolté dans un endroit qui est très fréquenté par les chiens, surtout. Parce que si les chiens ont pissé sur la plante, ils sont quand même... C'est des grands vecteurs de maladies, les chiens. Donc voilà. Il faut faire attention dans certains parcs, pas tout consommer comme ça. Certains bords de chemin qui sont très fréquentés. Par exemple, nous ici, là, juste devant les écolos, on va rien consommer. Il y a une application qui a été mise au point par une équipe de Montpelliérains qui est, je pense personnellement, de loin la meilleure, qui s'appelle PlanteNet. Et ça, c'est une application à avoir, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est fiable ? Non. Non, c'est pas fiable parce qu'il n'y a aucune application qui pourra regarder tous les critères. Puis surtout, ça dépend de comment tu prends la photo, quoi. PlanteNet ne fait pas les champignons, mais il y a d'autres applications qui font pour les champignons. Mais ouais, par exemple, PlanteNet aussi, il va mettre un pourcentage de reconnaissance. Donc il va dire, je suis 63% sûr que c'est ça. Et il fait par rapport à ta zone géographique, et par rapport à la saison, et par rapport à la comparaison à plein d'autres photos. Mais il ne faut jamais se baser sur la détermination d'une application pour consommer quelque chose. Alors ça... En ce moment là, ouais. En ce moment, je fais du lait de Mycocool. Du lait entre guillemets. Il ne faut pas dire lait parce que c'est pas du lait de vache, enfin de notre animal. En fait, je prends des Mycocool, donc le fruit du mycocoulier, quand elles sont bien noires, bien mûres, c'est en ce moment. Et je prends 200 g de Mycocool que je mets dans 1 litre d'eau au blender pendant 2 minutes pour que ce soit bien broyé. Et ensuite, je le passe au sac à lait végétal, justement un tissu assez fin pour filtrer les plus petites parties. Et je récolte que le lait du coup qui est en dessous, qui est sorti. Je mets une petite heure au frigo et ça fait une boisson fraîche, sucrée, délicieuse. Il n'y a besoin de rien rajouter dedans, c'est parfait comme ça. Bon, moi je rajoute quand même 2 petites gouttes de vanille. Voilà. Et ça c'est une petite pépite du moment. Et on peut les manger comme ça aussi, fraîches. Les enfants ils les appellent les M&M's de la nature.
la fin. Sortez.